Une chanson pour les enfants atteints du cancer, mais surtout pour la vie. Depuis le 1er septembre, début du mois international de sensibilisation au cancer, 3 mamans ont lancé la chanson Zoé pour la vie. Je vous propose de découvrir un extrait et on en parle tout de suite après en plateau. Si j'étais là, je te dirais, moi quand je serai grande, tu sais, je voudrais être infirmière et avec mes talons, je serais fière, mais je suis plus là. Et dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Mais je suis plus là. Et dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Gaëlle Soliot, Nathalie Guignard, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes justement les auteurs de cette chanson. Nathalie, vous êtes l'auteur de l'ouvrage La leçon de Zoé, qui a ensuite donné le nom à l'association de soutien Zoé for Life, mais aussi à la chanson Zoé pour la vie. Zoé, c'est l'histoire de votre petite fille, mais aussi l'histoire de beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait. C'est vrai que notre histoire, on l'a vécue pendant 5 ans avec notre fille malade. Elle est décédée en 2013. L'association avait été créée au départ pour nous aider, nous, en vue de traitements que l'on envisageait de faire à l'étranger avec Zoé. Malheureusement, voilà, ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Zoé est décédée en octobre 2013. Puis après son décès, on a décidé de continuer l'association parce que c'est vrai que ce qui nous arrivait à nous, c'est ce qui arrive à de nombreuses familles en Suisse. Il faut savoir que c'est 250 à 300 enfants par année qui sont touchés, 250 à 300 enfants par année en Suisse. Donc c'est vrai que ce n'est pas anodin non plus. On guérit aujourd'hui 80% des enfants. Malheureusement, le cancer reste la première cause de mortalité chez les enfants. Un enfant par semaine décède du cancer en Suisse. Donc le souhait de l'association était vraiment de continuer et de continuer surtout dans un but. Le but principal, c'est vraiment de guérir plus d'enfants et de les guérir mieux. Et puis l'ouvrage, voilà, c'est un livre que j'ai écrit sur notre parcours. Et puis les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré 2 autres mamans qui ont donné naissance à ce beau projet de chanson. On va en parler d'ici quelques instants justement de la chanson, mais de manière plus générale, j'aimerais revenir justement à la naissance de cette association en 2013. Qu'est-ce qui a changé finalement depuis 2013? Qu'est-ce que cette association elle a apporté? Alors c'est vrai qu'on est une association qui peut paraître grande, on est une petite équipe de 7 personnes au comité, on a beaucoup de bénévoles autour de nous, mais c'est vrai qu'on n'est pas si grand, mais on fait beaucoup de bruit. Je pense c'est vrai qu'on est très très actifs, on organise vraiment beaucoup de choses, très actifs sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui fait... le résultat, en fait, c'est qu'effectivement, les gens aujourd'hui savent que le cancer de l'enfant, ça existe et que ce n'est pas une maladie qui est si rare que ça. Comparé au cancer de l'adulte, oui, certes, mais finalement, ça concerne quand même beaucoup d'enfants et c'est ici chez nous. Donc, je pense que la sensibilisation, c'est un des buts de l'association pour lequel on voit aujourd'hui quand même un résultat. Les gens en parlent, se mobilisent et souhaitent surtout se mobiliser. Ils souhaitent être informés et démontrent leur soutien. Gaëlle, c'est comme ça que vous arrivez aussi dans l'histoire, malgré vous et malheureusement, j'ai envie de dire. Mais vous avez créé ce projet musical, comment ça s'est fait? Alors effectivement, ma fille est tombée malade en septembre 2017. On a reçu du soutien de l'association Zoé for Life qui a notamment pris en charge une opération. En fait, on a enlevé un ovaire à notre fille pour prévenir les risques d'infertilité liés au traitement. Et c'est une opération qui n'est pas prise en charge par les assurances que l'association prend en charge, nous a offert. Et voilà, avec ma fille, on voulait vraiment trouver un but pendant ces traitements. Elle faisait beaucoup de courses à pied avant. Et elle a continué de courir. Et du coup, le but, c'était de récolter de l'argent pour l'association. Donc c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Nathalie et qu'on s'est rapidement liés d'amitié. Et Angie, son fils est tombé malade courant... Donc la troisième maman voilà, qui a composé la chanson. La chanteuse. Son fils est tombé malade courant 2018. Et elle avait pris aussi contact avec l'association, avec Nathalie, en disant qu'elle voulait aider, faire quelque chose. Elle a dit, moi je sais chanter, donc j'aimerais pouvoir aider l'association. Et puis comme elle était encore en traitement, comme son fils était en traitement, c'était pas le moment. Donc on a mis ça un petit peu entre parenthèses et entre-temps Nathalie m'a mis en contact avec Angie
puisqu'on était ensemble à l'hôpital et puis on s'est aussi rapidement liés d'amitié. Et voilà, c'est comme ça en fait que l'idée est venue. Moi, j'aime beaucoup écrire et puis voilà, c'est comme ça que le projet est né. Quel message est-ce que vous voulez faire passer à travers cette chanson ? Je crois que le message, c'est vraiment un message d'espoir, en fait, de pouvoir changer les choses, faire changer les choses. Si on se met tous ensemble, on peut faire quelque chose. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens au cancer de l'enfant, aussi après la maladie, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des séquelles qui peuvent impacter la vie de l'enfant et de la famille aussi d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de récolter le maximum d'argent pour pouvoir développer des nouveaux traitements pour guérir plus, mais aussi guérir mieux les enfants. À la maison, si vous voulez acquérir le CD ou les clés USB pour obtenir la chanson, évidemment, ou soutenir l'association, vous aurez d'ailleurs l'occasion de revoir le clip sur notre chaîne et l'occasion aussi de se rassembler autour d'une journée à Arol pour la 4e édition du Day for Life. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, Nathalie ? C'est vrai que dans le milieu l'association ne vit que grâce aux dons, mais on ne peut pas de façon indéterminée toujours demander aux gens de nous soutenir financièrement. Donc l'idée de créer un événement, c'est fait il y a 4 ans. Et c'est à Arol, ça a lieu chaque fois le week-end qui suit le jeûne fédéral. C'est une journée pour la vie, comme son nom l'indique, Day for Life. C'est une journée vraiment de rire, de bonne humeur. Il y a une partie officielle qui rappelle aussi pourquoi on est là, bien sûr. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais ça permet surtout à toutes les personnes qui souhaitent démontrer leur soutien, leur solidarité, de venir à cette journée. C'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et puis, c'est une façon de démontrer leur soutien, de venir à notre rencontre et puis nous, d'être là pour répondre à leurs différentes questions, d'être proche de ceux qui veulent nous soutenir, en fait. C'est une manière aussi, j'imagine, de casser une barrière, parce que parfois, voilà, quand on n'a pas vécu la maladie, ça ne fait pas partie de notre quotidien, on a parfois peur d'aller à la rencontre de vous, j'ai envie de dire. Donc finalement, est-ce que vous avez l'impression que ces journées, elles permettent ces échanges-là ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment une journée elle n'est pas destinée aux familles qui ont un enfant malade, bien que, bien sûr, elles sont les bienvenues et il y a toujours des familles qui viennent. Mais je dirais qu'elle est vraiment destinée au tout public qui n'a pas forcément connaissance de ce que c'est d'avoir un enfant malade. Donc c'est vrai que ça démontre aussi peut-être de venir à notre rencontre et de voir que là, au milieu, il y a la vie, ce bien précieux finalement que souvent on oublie. Et voilà, les enfants, dès qu'ils sont un tout petit peu mieux à l'hôpital, tout ce qu'ils veulent, c'est sauter, courir, s'amuser, sortir. Donc, c'était l'objectif de cette journée, vraiment une journée sur le rire, l'amusement. Parce qu'on parle d'un sujet difficile, donc c'est vraiment une journée de solidarité pour la vie. Merci pour ce beau message et d'avoir été avec nous. Donc samedi, justement, la journée Day for Life, samedi 21 septembre à Arol. Gaëlle Souliot, Nathalie Guignard, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.